lèches les pieds de Diriez ou on te tèche de coups. Inculado di Diriez. Francesa di merda. Paolo, tu finiras interdit de stade. À vie. Si tu veux pas lui lécher les pieds, alors dis au moins que tu l'aimes. J'aime Diriez, dis-le. Dis-le. Salut à tutti, bienvenue dans cette quatrième émission de la saison 2 de Milan Foot. Tout de suite le sommaire. Pour commencer, le débrief Lille-Bastia, LOSC les disparus. Et ensuite le second giro avec l'actualité autour du club. Jingle. On va payer. Bienvenue dans Milan Foot. À mes côtés, Anthony Luciani, Angelo Mari, Jean-Marie Marosé, Loïc Capretti et invité cette semaine, Jean-François Giuliani, donc appelé Texas Nostrale sur Camperemo, musicien du groupe Diana di l'Alba et ancien membre actif du CSB. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation en tout cas. Salut. Salut. Donc les gars, pas trop triste cette semaine. On va laisser Anthony commencer là. Bon, attention, l'affiche par d'elle-même, celle qu'on a faite lorsque les disparus, on ne pourrait pas faire mieux. D'ailleurs, on se demande s'il y avait un attaquant sur la compo. Je vais demander à Anthony, justement, Moukoulou attaquant. Est-ce qu'il n'a pas disparu un attaquant de ce LOSC aussi? Déjà, il faut voir à la composition d'équipe, déjà, au tout début, pour tout bien prendre la Je te laisse commencer parce que ça te tient à cœur. Voilà, ça me tient à cœur. Moi, je regarde la composition d'équipe, donc je m'installe. Hein, nous étions ensemble, je regarde. Bon, on a celle du corps matin au départ, hein, le matin tranquille. Voilà, je l'ai là. Si tu veux la voir, vous voulez la voir, c'est celle du matin qu'on nous annonce sur le corps matin. Donc il y a Oumogoul ou qui voilà, est présent. Oumogoul, je pense que voilà. Moi, le matin, on se dit pourquoi pas. Un avant-centre typique joué. Et à ma plus grande stupéfaction, je me retrouve, je vois Moboulou enfin, moi, Boubou, je me suis un peu renseigné parce que je sais c'est pas possible. Bon, il marque 2 buts contre Marseille. Il a beaucoup d'envie. Je me suis renseigné un peu avec des gens qui étaient même avec lui à Châteauroux. Tu sais de qui je parle. Là, j'ai revu notre ami hier. Je l'ai aujourd'hui. Et il m'a dit, moi, je joue avec lui. C'est un milieu défensif, Anthony. C'est ça. Maboulou a commencé quand on était genre moins 18, moins 19. Il jouait milieu défensif. Donc ce n'est pas un avant-centre. Bon, alors là, il se retrouve. Bon, à moins que. Ça te fait penser pas à Dieu, ce qui marquait le but à Nantes de loin et qui voilà. a fini 6 après. Alors je veux dire, déjà, l'équipe, elle n'est pas équilibrée. C'est pas un garçon qui va te garder le ballon devant. Enfin, déjà, la composition d'équipe, elle est pas le meilleur. Elle joue milieu gauche. Elle est Mescaleros, hein, celle-là, l'équipe, hein, quand elle est alignée. Tu te dis, c'est l'attaque du Mexique à Cameroun. Parce qu'à un moment donné, comme il dit même Mokoulou, il joue pas à Metz. Maboulou. Non, mais Mokoulou, ouais. ou Mogoul. Allez, on va dire Mogoul. Voilà. Mogoul, il joue pas à Metz. Il joue pas contre Nantes. Il joue pas contre Lille, parce que moi, quand il joue pas, je m'en fous qu'il soit dans le groupe. Apparemment, c'est le joueur qui est le plus apte à remplacer Brandao. Qui a un profil d'avant-centre. Voilà, donc quand c'est que ça va commencer, le championnat quand même, il commence à défiler. Non, mais là, surtout, hein. après Makelele, bon, peut-être il voit l'entraînement, mais contre Lens, tout le monde qui l'avait rentré, Oh, l'a trouvé pas mal. Il était utile. Il a été utile, pas pire qu'un autre. C'est ça le. Ça reste bizarre, ça reste bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait une compo super défensive, on espérait ramener un point. Subir, on savait qu'on n'avait pas marqué contre Lille, qui est la meilleure défense du championnat. Ce qui me dérange, moi, c'est pas ça. C'est qu'on change. On n'a pas de fond de jeu déjà depuis cette journée et on change la composition et des joueurs qui n'ont jamais joué. Les Maranges, tout ça. C'est comme si on allait à la guillotine. On change de fond de jeu alors qu'on n'en avait pas. Tu n'as pas été nul défensivement. Non, le problème, Gilles, c'est qu'il aurait dû. Ce qu'il a fait à Lille, il aurait dû le faire contre Nantes, parce que tu es à domicile. Voilà. Justement, si tu vas essayer des joueurs, c'était contre Nantes. Avec la tactique en place déjà, on ne change pas la tactique. Tu te rassures un peu plus défensivement, il arrange tout ça. C'est ce qu'il aurait dû faire à Lille, ce qu'il a fait à Lille, il aurait dû le faire contre Nantes.
Alors, Après, il les a jetés alors un moi, peu je vais te même dire, en voiture. dans l'histoire du football et comment ils se comportent les entraîneurs, des fois tu te dis, c'est même des pièges pour les joueurs de les mettre à l'île pour certains. Parce que moi je le vois comme ça, faut pas être tordu, mais par expérience, je m'aperçois que quand tu veux te débarrasser entre guillemets de certains joueurs et les laisser sur la touche parce que ça te dérange, alors au lieu, comme il dit Anthony, de mettre Romaric et Palmire sur le banc dès Nantes, parce que c'est une semaine à 3 matchs où tu peux faire souffler et tu les lances à Froyane et le public sera content, non, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse encore un joker à Romaric et Palmire, il les met pas pratiquement contre Lille. Mais il dit, regardez, moi j'ai changé, mais c'est pas mieux. Donc c'est un peu vicieux, moi, le truc, je trouve. Hein. Moi, je le vois comme ça aussi. Hein. C'est un peu vicieux. Bon, l'équipe l'a mis dans les flops. Hein. On a vu l'équipe le lendemain, ils mettent la tactique Bastia dans les flops de l'équipe, du magazine. Hein. Et ils ont vu aussi qu'à gauche, ça n'allait pas. Ils critiquent surtout après, le côté gauche. Si on peut rader un peu une satisfaction, moi j'ai bien mis Pinot. Moi je croyais beaucoup en ce joueur. C'est vrai, il est arrivé, en plus, il est arrivé au Sporting, il était physiquement, il était à la rue. Là, il s'est battu, il a fait des fautes. Quand il a eu le ballon, il l'a bien utilisé. Tchaba qui est pas mal. Bah, et Gilet qui sont. Bah, c'est pas mal, ça perd un peu trop de ballon, mais bon, c'est pas mal, c'est dans l'esprit. Gilet commence à avoir. Gilet, je vois qu'il s'énerve de plus en plus. Hein. Bah après, quand tu commences à regarder un peu. Là, quand tu joues là au milieu, tu es au milieu du désert. Tu es dans le désert des Gobi, là. Tu es là, tu cherches de l'eau. Là, Gilet est bas, les pauvres. Ces deux mecs qui sont dans le désert des Gobi. Ils cherchent une gourde d'eau, ils en peuvent plus les pauvres. Ils récupèrent, ils ont donné le ballon. Simon, tu as changé trop de choses. Tu as le ballon, tu sais pas comment faire, tu balances devant, tu la perds bêtement. Et après, tu subis. Ça ne consiste qu'en ça. À chaque fois que tu as le ballon, voilà, tu le balances devant, ça arrive où ça arrive. C'est à l'image de notre début de saison. C'est une conséquence du choix tactique. Hein. Pour moi, Maboulou avant-centre, dans la tête de Makélélé, c'est son premier défenseur. Pour lui, c'est son premier défenseur. Donc il met une équipe pour défendre avec une ligne d'équipe située à l'entrée de sa surface de réparation. Le catenaccio. C'est plus que le catenaccio, parce que je veux dire, tu mets un 6 attaquant, c'est plus que le catenaccio. Donc, à partir de là, quand tu récupères le ballon, tu ne récupères le ballon qu'en situation d'attaque adverse, puisque tu as acculé à ton but, et il te reste 80 mètres à parcourir pour avoir une occasion. Et tu n'as pas les joueurs pour parcourir 80 mètres. Si tu récupères plus haut, en situation de relance adverse, tu peux en 2 passes avoir une occasion de but. C'est ce qui se passe pas. On récupère beaucoup trop bas depuis les 3 derniers matchs. Elles sont rares les actions offensives. Mais parce qu'on n'a pas les joueurs pour remonter 80 mètres en 3-4 passes. Il te faut 2 passes. Jean-Franc, alors quand Makélélé avait dit dans le Casaleone, il dit moi j'ai une équipe de contre. Je prends, je contre, je joue vers l'avant. Ouais, mais je pense qu'il peut le faire si la ligne de récupération est beaucoup plus haute. On joue bas. C'est-à-dire que tu n'as pas de techniciens qui peuvent te faire un redoublement de passes au milieu pour arriver à te projeter dans l'attaque adverse. Et tu regardes ce qui se fait en ce moment dans beaucoup de clubs, c'est un pressing très haut, récupération très haute pour en 2 passes avoir une occasion de but. Qu'est-ce qui manquerait là? Aujourd'hui, il manquerait un joueur ou la tactique qui n'est pas bonne? C'est ça, pour moi, c'est la tactique. Et moi, pas le système, c'est la tactique. Non. Parce qu'avec un même système, c'est le système. Non, Jean-François, c'est le système avec les joueurs que tu disposes. Voilà. C'est quoi un bon entraîneur? Un entraîneur qui se détache des autres entraîneurs. C'est quelqu'un qui fait jouer par rapport aux joueurs qu'il a sous la main. Là, tout à l'heure, on dit qu'il fait jouer Maboulou avant-centre, justement. C'est pas son poste. Justement, concernant Maboulou avant-centre, je ne sais pas si vous avez vu dans l'équipe de dimanche dernier, le flop du match a été Maboulou, noté 3 sur 10. Je vous lis le commentaire. L'avant-centre était particulièrement isolé et rarement bien servi. Il s'est donc battu avec ses armes, mais il s'est heurté au point fort des Lillois, la défense centrale. Comment obtenir une meilleure note quand on a fait aussi peu de différence? Et j'en reviens là, je reviens à Gilles. Ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il a fait à Lille, il aurait dû le faire contre Nantes. Bout de bouse, il aurait été mieux à Lille. Parce qu'à l'extérieur, il ne peut plus se lâcher. Maintenant, à Fouriane, il est un peu pris en grippe. Dès qu'il va tenter quelque chose, il va être ou sifflé, ou ce qui n'est pas bien hein, d'ailleurs. Donc il va pas être en confiance. Tandis qu'à l'extérieur, un joueur comme ça technique, tu as bien vu Pinot, un joueur technique peut mieux se lâcher à l'extérieur. Ce qui n'est pas bien, mais il n'a pas réussi à lever un ballon. Je suis d'accord, mais il faut pas citer le joueur. Non, je suis contre citer le joueur. Il ne faut pas citer le joueur, mais il faut aussi qu'il se remette en question. Il faut aussi qu'il se remette. Il n'arrive pas. Bout de bouse, pour le mettre en confiance maintenant, de toute façon, il faut le faire jouer à l'extérieur. Je voulais revenir, moi, à la saison dernière, à la même époque, à la 8e journée. On voyait, moi je prends l'exemple de la CA qui était à la même position avec, pareil, 4 matchs nuls, 1 gagné et 3 perdus. Et bon, on a vu par la suite comment ça s'est passé avec Ravanel et tout ça. Mais ils ont attendu la 12e journée pour le sortir, Ravanel. La 12e journée, il reste avec 7 points. Alors là, est-ce que Lorient, ça va être vraiment le déclic? Est-ce qu'il va avoir, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas, qui est en place au niveau des dirigeants ou quoi? Est-ce qu'il y a une inquiétude? Alors Lorient, je vais te dire, déjà,
déjà. Parce que si on perd Lorient, Jean-Marie, on va parler un peu la crise, c'est autour une du crise. match. Les gens, déjà, il faut qu'ils pénètrent dans le stade. Alors, c'était peut-être un peu compliqué depuis le match de l'OM qui excitait tout le monde, mais c'était peut-être un peu compliqué après. Les gens, ils rentrent dans le stade, je ne sais pas de quoi ils ont envie ou de quelque chose, mais je pense qu'ils sont négatifs trop d'entrée. Et pas investis, ils sont moins Ils sont investis pénibles. dans... D'entrée, ils sont pénibles. Les gens, ils taillent, ils sifflent, ils insultent. Tu peux siffler, moi je suis d'accord. Jean-Marie, à la fin du matin, tu vas rentrer avec quel sentiment? Non mais c'est pas ça. Les gens, ils sont dans un sentiment, je sais pas si c'est drôle, mais je pense que contre l'Orient, là, il faudra pousser et les aider. Parce que si tu rentres au bout de la 3e minute, que Boudebouz ou un autre, peu importe, va faire un choix malheureux, qui va être sifflé, insulté. Anthony disait tout à l'heure sur Boudebouz, c'est juste. On va commencer à avoir un problème là, de nature qui me rappelle les années sombres. Hein. Attention, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent au stade pour se lâcher, pas pour encourager. À la décharge, on peut dire ce qu'on veut de 1905, mais l'autre match, ils ont encouragé quand même. Mais est-ce qu'il y a danger pour Makelele? Alors samedi à 22h, quand tu vas le signe à défaite. Moi je pense qu'il doit y avoir une union du public autour de l'équipe qui n'y arrive pas. Il faudra les pousser, les encourager, les pousser à se surpasser. Après c'est sûr, eux aussi il faut qu'ils jouent le jeu les joueurs. Mais je veux dire, moi je pense qu'il faut jouer l'unité pour ce match parce que ça craint. Hein. Oui, ça craint si on rentre dans le stade en pensant à dire les Boudebouz aussi, et Maboulou Miogou, les Manini, nana. Là c'est pas bon. Je suis d'accord, mais l'unité c'est le public et les joueurs. Il faut pas qu'ils se sortent les doigts du cul. Il faudra qu'ils se sortent les doigts du cul. Après la pelouse, c'est la pelouse. Mais bon, je veux dire, voilà quoi. Enfin, tout le monde joue, les deux équipes jouent sur la même pelouse. Après, mais c'est à Lille, il y avait des belles pelouses. Attends, Jean-Marie, la pelouse. Attends, Jean-Marie. Mais ça revient à Boudebouz, la pelouse de Boudebouz. Je veux bien la pelouse que tu n'arrives pas, mais pour tirer un corner ou un coup franc, tu n'as pas besoin d'une belle pelouse. Ah non, ça c'est sûr. Tu poses le ballon, tu pour le faire ballon, moi je fais partie que ceux que de dire la pelouse, c'est un bandeau. C'est un gros parapluie qu'on ouvre là. C'est un gros parapluie, justement, c'est un beau paravent. C'est facile, oui, la pelouse, c'est une excuse. Le match d'avant, c'était 1905. Ce match-là, c'est la pelouse. Et là, contre l'Orient, ça va être qui? Là, il y a du sable, donc il a fait une petite motte et il centre. Non, ça fait tirer un peu plus haut. Tu peux prendre du sable, regardez bien les actions, hein, on montre bien, si vous voyez la vidéo, c'est tirer premier poteau. Pour en revenir à ta question, Gilles, je pense qu'il faut la poser en d'autres termes. Je crois que le club n'a pas les moyens de licencier Makelele, de racheter son contrat sur 2 ans. Donc il va falloir faire avec. Et là, c'est là que je rejoins Jean-Marie. Il y a un besoin urgent d'union de toutes les composantes du club pour tirer à nouveau dans le même sens. Parce que moi, on ne va pas me faire passer des vessies pour des lanternes. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on sent une certaine tension à l'intérieur du club et parmi toutes les composantes. Voilà. Donc là, je crois que il y a une fracture, c'est sûr qu'il y a une fracture. Il y a une fracture. Donc maintenant, il va falloir... Moi, je pense que le club tente quelque chose, impulse quelque chose. C'est le club qui a la main pour essayer de réunir à nouveau... Le club, on dit les dirigeants. Voilà. Tu penses aux dirigeants quand tu dis club. Je pense que c'est à eux de mettre en place certaines choses pour qu'on arrive à retrouver une union, des gens qui arrivent au stade et qui se sentent investis quelque part d'une mission, comme ça a été le cas de 2009 à 2013, on va dire. C'était pas des simples supporters, hein, je veux dire, ils étaient sur le terrain. Ce qui choque, c'est même plus le drapeau. Regarde dans les autres tribunes, à part les 905 quand ils sortent tout leur voile, les latérales, il n'y a pas un drapeau, il n'y a pas un gamin qui revient avec son petit drapeau. Enfin, je sais, moi, petit, c'était un plaisir d'amener le drapeau. Moi, je suis en sud, je ne vais pas parler des autres tribunes, chacun est assez grand et vacciné. Je dirais en sud, tu commences à peine le match, ça commence déjà, les insultes et les sifflets. C'est terrible. Mais avant, il n'y avait pas ça, Jean-Marie. Non, j'avais jamais vu ça avant. Comment ça fait que maintenant on arrive à... Même pas aux heures sombres avec des Mongols, il y avait des trucs comme ça. Ça, c'est terrible, c'est un truc de fou. Hein. Après, tu as des comportements isolés dans toutes les tribunes qui peuvent mettre en danger. Jean-Marie, je veux dire, mais il faut essayer de comprendre pourquoi, Jean-Marie. Tu as une transition énorme. Non, mais pas au bout de 3 minutes de jeu. Non, pas de 3 minutes de jeu. Tu siffles à 90e, non, mais il faut reprendre l'histoire des 4 dernières années. En même temps, tu passes, en l'espace de 3 ans, d'un état de mort clinique à 2 titres de champion, à 15 000 personnes au stade. Comment veux-tu que les gens ne perdent pas le sens des réalités? Et je pense que tout le monde a perdu le sens des réalités, dans toutes les composantes du club. Je vais rajouter quelque chose. Excusez-moi, je vais rajouter quelque chose. Et puis tu avais un monsieur comme Hans, excusez-moi d'y revenir encore, mais juste sur ça je vais revenir. C'est quelqu'un qui était tellement médiatique, il absorbait, médiatique, bon donc avec les médias, il était avec les gens, il était très aimé. C'était le député maire. Hein. C'était quelqu'un qui absorbait, il absorbait tout. On voyait pas l'envers du décor. C'était surtout un homme à double casquette. Non, mais voilà. Il était coach, il outrepassait, voilà. Il était coach et à la fois il était au-delà. Voilà. Moi je le tiens. Directeur sportif. On voyait pas prendre les dirigeants. Si on voyait peut-être des erreurs, on n'en voyait pas parce que Hans c'était par avant. Je ne dirais non mais juste le pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'en ai croisé un, je dirais pas le nom, il m'a dit Hans nous a médiatiquement
clairement sauvé la mise plus Bien de sûr, fois. mais bien sûr. Mais pas seulement. Mais attends, tu reviens à l'approche d'Hans. Qu'est-ce qu'il fait quand il arrive au Sporting, Hans? Est-ce que sa priorité c'est le sportif? Non, sa priorité c'est l'humain. C'est de comprendre une région, un club, une histoire. Quand il s'est imprégné de tout ça, il a construit à partir de ça. Moi, je pense qu'il avait compris qu'il y avait un ADN à respecter dans ce club. Exactement. Chose qu'on a perdue. Mais non, cet ADN. Moi, je vais te dire, Makelele, c'est pas, je suis pas. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on fasse une grande saison. Mais Makelele, autant il va aller dans des clubs anglais. Moi, je suis sûr qu'il va réussir, Makelele. Ça va être un bon entraîneur. Donc, je me mouille là. Mais attends, Jean-Marie, laisse-moi finir. C'est important ce que je vais te dire. Makelele, il va réussir. Ça va être un type qui va réussir. Mais il réussira pas chez nous. Parce que Gilles il vient de dire quelque chose, il faut avoir l'ADN ici. C'est comme un joueur, il faut qu'il ait un ADN. Moi je pense qu'il peut réussir un chez entraîneur. Nous. Mais il te manque un maillon en ce moment entre les décideurs, les 9 actionnaires du club, et les employés, qu'ils soient sportifs ou extra-sportifs, administratifs, il te manque pour le directeur sportif. Mais dans toute entreprise de plus de 15 salariés, tu as un cadre de proximité que tu peux appeler en football un directeur sportif. Tu as le mini-foot avec Pierre-Marie Gérone et où il est invité, il ne veut pas clairement le directeur sportif. Peut-être avant l'expérience là. Après, je pense que ces dirigeants-là, il y a eu tellement de bonnes idées qui ont été apportées par cette équipe-là. Quand ils vont chercher Hans, etc., etc. Et des fois, il y a des mauvaises idées. Quand tu as une mauvaise idée, ça n'a jamais tué personne. Tu as le droit de te tromper. Mais Hans, c'est un coup de chance. Hein. Mais on m'a raconté, même Pierre-Marie, quand comment ça s'est fait, c'était pas Hans, c'est la priorité. Il voulait Laurent Banide. Hein, il voulait Laurent Banide à tout prix. Un très grand technicien. Un très grand technicien, pour te dire. Et Hans, ça s'est fait, ils ont eu un coup de cul, c'est pour le Marchione, qui leur a dit, mais appelez Hans, même Monaco n'ont été dessus. À un moment donné, c'est quelqu'un de très bien. Hans, donc, refuse une première fois. Et Paul, il a dit, bon les gars, qu'est-ce que vous faites? Il a reçu son contrat à Lyon. Non, ouais. Et après, ils ont dit, bon, invitez-le ici. C'est là qu'il a visité les installations. C'était même pas le premier choix, c'est un coup de chance. Moi, j'ai l'impression que beaucoup, les dirigeants, ils ont eu beaucoup de chance en 4 ans aussi. Sur l'entraîneur, c'était donc la chance avec Hans, la chance que le public, la chance. Moi, je pense pas que c'est un coup de chance aussi, ça masque aussi. Écoute, je pense que parmi toutes les idées qu'ils ont proposées en 4 ans, il y en a une grande majorité qui sont de très bonnes idées. Maintenant, pour moi, ce qui manque, il faut les appliquer aussi. Non, mais c'est pas ça. C'est que tu as un fil directeur à avoir qui devrait être le projet du club. Pour moi, ce projet, ça a été une fumisterie. C'est quelque chose, pour moi, que j'ai toujours pas compris. Et il faut voir après que ton idée à chaque fois, ton action doit coller au projet, à la ligne directrice du club. Et je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas cette personne-là qui doit avoir du recul par rapport aux idées naissantes des dirigeants, des décideurs, et voir si ça cadre avec le projet du club ou pas. Parce que les gens, pourquoi ils sifflent facilement? Parce que derrière, quand c'est pas cohérent, quand tes actions ne sont pas cohérentes avec ton projet, eh bien, au moindre détail, tu tournes le dos et tu siffles. Tu vois, ça manque de cohérence là. Ça, c'est tout. Moi, j'ai relevé une chose sur Makelele, bon, parce que ça va pas faire débat, mais au Paris Saint-Germain, cette semaine, ils ont dit qu'il leur manquait beaucoup, parce qu'il y avait, soi-disant, une crise au PSG. Et je m'aperçois, mais alors est-ce qu'ils peuvent avoir 2 casquettes? Ça, je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Mais là, moi, je pose une question clairement. Quand tu fais le lien entre Laurent Blanc, Nasser Mekouille et tous tes joueurs, tu es un homme, entre guillemets, de l'ombre. Tu es un homme de relais, tu es un homme de truc. Mais est-ce que tu es un premier homme dans un autre club? Je sais pas, mais là, il est en tout cas. C'est pas la même chose. Ça, on le verra dans le temps. On le verra dans le temps. Il est premier homme, mais il n'a pas derrière lui l'homme de l'ombre qui manque. Voilà. À mon sens. On en reparlera en seconde partie. C'est gassé à Paris. On en reparlera en seconde partie. On va enchaîner un peu. Là, sur le sportif, je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Sur Lille, hein, c'est une disparition totale de l'équipe. Il n'y a rien à dire. Hein. Le titre parle de lui-même. On va attaquer le petit défi de Fantinette. Qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine alors, Francesca? Alors cette semaine, j'ai lancé un défi aux supporters sur Facebook et sur Twitter où je leur demandais de boire un café dans la tasse de ma boulot que j'ai là. Ah, écoute, je crois que je l'ai perdu. Hein. Torna. Voilà, il faut. Non, mais là, on rebondit sur un autre défi. Eh ben, tu vas être obligé de boire un café avec Maboulou, mais avec la tasse MNF. Ça sera ton prochain défi. Et là, si tu réussis pas, c'est pire. Alors maintenant, attention à toi. Tu acceptes ou pas? J'accepte. Allez, ok, on part sur ça. Allez, on va voir Pierre-Marc là pour une petite enquête. Vous verrez bien. Ce serait pour faire le plein de carburant des Bleus. Je suis un peu à sec comme les joueurs du Sporting. Et aussi pour savoir si on pouvait vous les emmener. Parce que là, depuis le match de Toulouse et la victoire 1-0,
On est complètement à l'arrêt, il faudrait un peu les rebooster. C'est possible? Ah oui, bien sûr. Hein. Bon, s'ils viennent tous, vu qu'ils en ont besoin, il va y avoir un peu d'embouteillage, mais bon, pas de problème. Allez, on s'occupe de vous. Bon, mais parfait, alors on s'occupe de moi et puis on amène après les joueurs du Sporting. Sinon, l'équipe MNF, si vous êtes un peu fatigué, vous pouvez venir ici et faire le plein de vitamines. Merci Pierre-Marc pour les vitamines, tu nous expliqueras. Hein. Donc on passe de suite à la seconde partie avec Gilles, jingle. Allez, on va parler de l'actualité du club autour de ce qu'on a pu voir sur la toile des réseaux sociaux. Allez, on va commencer par le tweet de João Rodrigues avant la rencontre de Metz. Alors, il a posté « No está convocado, non so que diavolo le pasa a Makelele ». Bon, il n'y a pas besoin d'avoir fait colombien en LV2 pour comprendre ce qu'il a voulu dire. Mais alors, il y a malaise avec ce jeune-là. On bandait tous sur lui, mais non, on le voit plus, on sait même plus s'il existe. Il y en a qui disent qu'il est parti chez lui. Est-ce que c'est son vrai compte, déjà? Oui, non, c'est un vrai compte. Après, il a reposté un truc en français il paraît qu'il a mauvais. été puni par rapport à son comportement. Bon, après l'entraînement, ce que je veux savoir, c'est qu'il est ingérable. Hein, mais après les bruits qu'on a sur l'entraînement, c'est une catastrophe. D'entendre dire il a été ingérable aux entraînements. Moi, j'ai déjà vu, il est très nonchalant. Il rechigne à la tâche à chaque fois. Bon, c'est source sûre, tu as bien vu. Moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Hein. Bon, après, il y a des échos comme quoi, c'est vrai qu'à l'entraînement, Makelele n'en peut plus avec lui. Mais il est où là? On le voit plus, il est encore à l'entraînement. Bon, après, il y a des joueurs qui sont meilleurs en match qu'aux entraînements. Oui. Ils aiment pas. Bon, c'est comme ça, c'est con. Tous les Sud-Américains. Mais il pourrait au moins l'essayer une fois. Je pense qu'à Lille, il aurait pu au moins l'essayer. Bon, de toute façon, après, mais c'est ça, moi j'ai purgé comme ça. Sur une belle pelouse, en plus, ça aurait été un régal. Ouais, mais si tu le fais jouer comme ça, tu donnes raison, tu dis alors les autres ne rien foutre à l'entraînement. Il faut dire, vous le faites ouais, mais cela dit, même si tu travailles à l'entraînement mais que tu fous rien sur le terrain. Ouais, moi je trouve qu'il a raison d'avoir sa discipline comme pour ça. ta gestion de groupe, quand tu as un groupe à gérer, c'est un peu comme une classe. Moi je vois, c'est mon Surtout métier. Je veux dire, tu peux pas mettre en avant le type qui a un comportement qui n'est pas en rapport avec les règles que tu as établies. Point barre. Oui, mais quand on voit son équipe, il gère. Ouais, mais je veux pas savoir. Ce type. C'est pas grave. C'est comme si toi demain, dans ta classe, tout le monde peut le bac. Mais il va prendre. Tu te remets en question aussi. Bien sûr. Mais cela dit, je veux dire, il va perdre sa crédibilité par rapport au groupe s'il met en avant des comportements comme ça et qu'il le félicite en l'envoyant sur le terrain. C'est pas possible. Ouais, mais si ça peut faire revenir les 3 points à l'équipe, d'une manière ou d'une autre. Oh, c'est pas un jeune. Bon, pour l'instant, de toute façon, les points, il les prend sur FIFA. Bon, il y a Psychopathe qui a fait son petit match, il en a fait marquer 3, c'est pas mal. Il est bon sur FIFA, soi-disant. Hein. On restera sur FIFA 15. Hein. Bon, Makelele, on jouera sur FIFA pour voir Rodriguez. Alors après, on a vu aussi Brandao. Alors qu'est-ce qu'il est devenu depuis sa suspension? Eh bien le voilà acteur d'un téléfilm sur TF1. On l'a vu sur TF1. Monsieur Carlyle, je veux pas prendre le risque de me blesser avant les championnats, alors... Si vous vous blessez en effectuant ce genre de danse, c'est que votre réputation de grand sportif est usurpée. Bon. Bon, c'est la même tête, ça colle en plus au personnage, à ce qu'il dit et tout. Bon, ben lui aussi, on ne sait pas ce qu'il devient. Alors, le club, qu'est-ce qu'il dit alors? On le garde, on le garde pas? Est-ce qu'il s'entraîne? Est-ce qu'il s'entraîne avec c'est des gens, on ne sait plus ce qui se passe. Il y a l'appel mi-octobre. Mais l'appel, alors, si demain il est suspendu, que, admettons, pour nous, par bonheur, ils lui disent allez, tu reprends en décembre et tu pas en février. Après, il y a le 3 novembre, il y a le tribunal civil qui peut l'interdire d'enceinte sportive pendant 2 ans. Donc c'est un micmac là-dedans. Mais c'est jeudi l'appel définitif, on sait. L'appel définitif, je ne sais pas la date exacte. C'est avant la fin octobre. C'est avant la fin octobre. Mais le tribunal civil, c'est le 3 novembre. Donc tu imagines, si au sport ça peut aller, on va dire, au tribunal civil, il peut être interdit d'enceinte sportive pendant 2 ans. Il va y avoir un problème. Et les peines ne se confondent pas. Même si la Ligue respecte son règlement qui est de 8 matchs, en novembre il passe au tribunal, et si le tribunal lui met 2 ans d'IDS, d'interdiction de stade, tu n'as plus de Brandao pendant 2 ans. Donc à quoi ça sert là C'est 2 trucs différents, c'est la Ligue et le pénal, c'est 2 choses différentes. Non, mais déjà, autre chose, maintenant il peut réintégrer le groupe quand même. Là déjà, il a eu sa sanction. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, il paye, là, il pourrait s'entraîner un peu avec la Liga maintenant, pour lui redonner un peu goût, un peu quand même, parce que ce type-là, il doit être au fond du trou. Hein. Il est un peu isolé, je pense qu'on le laisse un peu la chagrin seul. Est-ce que c'est pas un risque aussi ça de laisser un peu le joueur seul? Bon, on le voit même pas sur d'autres chaînes TV. Hein. En tout cas, il fait pas de communiqué, il dit rien ni dans les autres médias nationaux. Je vais te dire, au pire, si demain au niveau de la justice ça se passe bien et qu'au niveau de l'appel ça reste en février, tu risques d'en avoir besoin en février. Hein. Ah, bien sûr. Puis bon, il manque beaucoup à l'équipe, des charges de. Voilà.
pour Makelele, si je peux lui trouver vraiment de grosses circonstances atténuantes, c'est Brandao. Ouais. Il a pris pour avoir un système bien précis, pour jouer plus haut. Voilà, avec Brandao, ça aurait tout changé, c'est sûr. D'où l'alternative Oumogoul pour faire face, quoi. Okay. Même si c'est pas le. Bon, respectez, on verra la décision alors, des pénales et tout ça. Allez, et on a vu aussi le petit clin d'œil de Malouida sur Twitter avant la rencontre GFC à Nîmes de ce week-end, en postant « J'aurais préféré partir à droite, mais quel plaisir de revenir en Corse avec le terminal. » Voilà. Et Malouida, bon, je sais pas, mais même par rapport à Talo, est-ce que ça aurait pas été même mieux qu'un Talo, hein, Malouida? C'est pas le même jeu. Attention, c'est un joueur. Malouida, on les fait partir ces gens-là, mais est-ce que c'est pas des solutions de repli quand ça va mal comme ça, justement, avec des salaires peut-être pas élevés? En tout cas pour moi, c'est quand même. Je sais pas pour Malouida, mais par contre, j'ai vu l'autre soir un stopper qui était pas mal à Metz. Il paraît qu'on l'avait jusqu'à l'année dernière. Un peu mieux que Romaric dans l'axe. Je sais pas. On va en parler à la rubrique après, il est prévu lui aussi. Mais c'est tous ces anciens qu'on lâche pour rien et qui puis moi je sais pas. Comme Ilan aussi, il y en a tant d'autres aussi qui sont encore dehors là, qui n'ont pas de club. Alors on va enchaîner l'autre. On va enchaîner avec justement là Jérémy Choplin, voilà, qui a fait un clin d'œil à Pistelou Bastia en disant voilà. Un petit clin d'œil à ma page préférée. Lui aussi, justement, un guerrier comme ça. On comprend pas, hein, une charnière centrale, Schillaci, Choplin, je pense que ça aurait pu avoir de la gueule. Hein. Le souci, c'est que l'an dernier, on a dit il est parti, tant pis pour lui. La Vox Populi, personne ne le retenait, soi-disant problème avec Hunt. Moi, je veux dire, par respect par rapport à ce que je dis l'an dernier, je vais rien dire aujourd'hui. C'est tout. Moi, hein. Mais l'erreur à qui alors? L'erreur, je sais pas, elle est lointaine, l'erreur. L'erreur, elle est peut-être collective, il y a des dirigeants, il y a Hunt. Je veux dire, pourquoi on va dire. Tant pis, il est parti, il n'a pas accepté la concurrence, c'est ce qu'on nous a servi sur un plateau. Et oui, il est passé en quatrième. Et cette année, je ne vais pas les charger, si tu veux. Je ne vais pas les charger, parce que l'an dernier, j'ai presque rien dit, moi. Il paraît la légende, et ça, je n'ai jamais demandé au coach. Soit disant comment ça aurait dit, même un rec est devant toi. Oui, il était passé derrière en quatrième choix. Après, c'est difficile, si tu veux, de... Peut-être, moi c'est quelque chose que dès l'année dernière, je n'ai pas compris. Oui, toi, je sais. Après ce qu'il a, tu es modeste, pour moi, c'était le troisième dans mon ordre de préférence. C'est un mec qui avait un état d'esprit irréprochable, qui nous a beaucoup apporté par le passé. C'était pas un gros salaire. C'est un mec que j'ai vu quand il était suspendu ou quand il était blessé venir en tribune encourager l'équipe avec nous. Ça, j'y ai assisté. Voilà, le laisser partir gratuit. Après, même on entend dire qu'il n'avait pas une bonne relance l'an dernier. Moi, je m'ai entendu ça. Contre nous, il a été pas mal là. Je crois qu'il a enlevé un ballon chaud à un moment donné sur la tête. Il nous a enlevé un but. Contre le Sporting, il y a pas mal d'équipes qui sont pas mal, je te le dis en ce moment. Bon, on voudrait le revoir. Si tu veux revoir le soleil, Jérémy, l'année prochaine, on te fait le contrat. Allez, on a vu aussi, le petit chaperon rouge à Fouriane. Ça devient dégoûtant. Alors, je vais te dire. Celui-là, c'est mon idole. J'ai failli péter les plombs, j'étais en claquette. Bon, j'ai réfléchi un peu le truc, je sais pas. Mais tu as envie de péter les plombs, tu as envie de sauter, tu as envie de le rouer de coups, tu as envie qu'on en finisse. Il n'en est pas la première. Mais moi, j'ai vu le soir qu'il faisait n'importe quoi. C'est même pas le carton rouge, c'est pas le penalty. Le penalty, il y a rien à dire. Apparemment, c'est une nouvelle règle de loi du jeu où tu n'as plus à réclamer des cartons à l'arbitre. C'est-à-dire que sur le carton de Pébernet, c'est sa première faute, il lève le pied un peu haut, elle n'est pas méchante la faute, elle est maladroite, il lui met un jaune. Dans la foulée, Haïté part en contre et se fait balancer. Bon, c'est de l'anti-jeu primaire et caractérisé. Hein. Là, il y a un jaune qui se mérite, Boudebouz et Cahu viennent sur lui et lui demandent le jaune. Et Nini, il a déjugé. Alors, moi je m'attendais à ce qu'il mette un jaune à Boudebouz parce qu'il conteste, mais tu laisses le coup franc jouer. Non, carrément, lui, il n'a pas mis de jaune, mais il a retourné la faute. Ça, je sais pas si ça peut être. Et puis là, ce sourire. Mais sur un corner aussi, Emoni, il y avait 6 mètres ici. Non, il n'est pas correct avec lui. Non, il n'est pas correct. Moi, je vais te dire, c'est pas mon genre, mais il peut quitter la terre. Puis même le doigt à Mezzavi, il a eu des histoires. Même avec si Cahu il le pousse comme ça, c'est pas pour rien, il est pas correct avec les joueurs. Il a plusieurs témoignages, il parle mal. Mais Makelele a dit qu'il manquait de communication, les arbitres manquent beaucoup de communication. Et je vais te dire, je me demande moi si avec cette ligue, après on devient parano, mais s'il était, parce qu'il était en mission ce mec l'autre soir. Il est en mission. Non, en fait, parce qu'il est juste con avec nous, il peut pas nous piffrer. Je sais pas si c'est la mission. C'est un type qui manque de psychologie. Ce qui est dommage, il devrait prendre un peu de recul parce que la trace qu'il va laisser dans l'histoire du football, ce type-là,
C'est le pire arbitre de que l'histoire. des dossiers. Non, mais voilà. il y a tant de braves gens qui crèvent. Alors, crèvent. Pronto. Ah oui, oui. Qui crèvent. Crèvent. Allez, crève. Bon, qui crève, alors, c'est bien ça. Allez, et alors on avait aussi déjà des agents de l'ARCAB qui repeignent la pelouse de Fouriane pour éviter à nouveau. C'est pas possible. La Covid. Ah, c'est pas Covid. C'est du montage à 2 balles, mais ils en sont capables. Moi, 800 000 € d'investissement dans cette pelouse, on arrive à encore avoir un champ de patates, il y a un problème. Le problème, c'est qu'on avait une très bonne pelouse la saison dernière, super résistante. On a fait des travaux pendant la trêve estivale. Mais les travaux, ils étaient nécessaires. Les travaux, ou pas, ces travaux-là? c'était pour le drainage, je disais améliorer le drainage. Les travaux sont intervenus beaucoup plus tard que prévu. Après, il y a eu le match du Genoa. Et après, ça s'est enchaîné. Il y a le CAB aussi. Voilà. Mais c'était pour assurer, il paraît la pluie. Voilà, le drainage. Mais ils se sont encore ratés. Je pense que le drainage a été correctement fait. Maintenant, la pelouse n'a pas eu le temps de. Ça fait encore s'enraciner. Écoute, Zakarian a dit que quelqu'un que je connais très bien, Coco, les jardins de Nantes sont plus beaux. Les jardins publics de Nantes sont meilleurs. Tu joues au ballon sur les jardins publics de Nantes. Hein. Bon, j'ai vu pire sur internet, hein. J'ai vu l'usine en Pennsylvanie, ils ont carrément fait. C'est là où. Il y a une plaque et tout, il va rendre la prison et tout. Il a pas d'ici, c'est la une vraie tribu. photo, hein. En Pennsylvanie. On verrait bien le faire ça, un peu mettre le mécontentement, un petit truc comme ça. Bon, allez, on a vu aussi la dédicace sur Football France, une dédicace à Amine Foot, une petite bagaille. Claude Makelele, entraîneur-joueur, je cite, il a justifié son choix au micro de Minen Foot. Ils ont fait une belle dédicace, hein, c'est un beau site qui marche beaucoup. Bon, je pense que ça serait bien qu'il rechausse pour devant. Ah ouais, c'est aussi, et Tolo devant, pourquoi pas? Tolo en attaque, il faut garder les ballons et Makelele. Avec la montre aussi, Makelele, qui garde la montre. La montre, s'ils vendent la montre, on peut acheter un joueur, ça c'est sûr. J'ai vu les diamants, il y a du Cavani. Ou le collier à Francesca, le choix, le collier. Alors, le collier à Francesca et la montre à Makelele, tu vends les deux Chassivelli. Voilà. Renato, la montre à Makelele et le collier à Francesca. En janvier, Renato. Bon, je voulais finir avec un peu d'humour. Je vous ai mis un petit truc à la Koh-Lanta, un feutre et tout. Un petit mot pour Makelele avant Lorient. Avant, un mot ou un encouragement, ce que vous voulez. Un mot, et vous montrez après la caméra de pareil. On commencera par Angelou. Je vais faire simple, Forza Bashki. Jean-Marie, allez à toi. Ouais. Faux cul, ok. Allez. Faux cul, merde. Faux. Allez, à toi, Loïc. Bouge-toi. Allez, bouge-toi. Jean-François, toi, montre-nous. On y est, oui. Allez, on finit. Ça payait. Ça payait. Ça payait. Super payé. Ça va payer, pardon. Allez, voilà, on finit sur la bonne humeur, Francesca. Alors, pour terminer l'émission, je ferai juste rappeler l'actualité de Diana Dilalbe. Avec Jean-François à côté, vendredi 3 octobre à Ajaccio aura lieu un concert pour l'association contre le cancer La Marée d'Eau. Si voilà. tu peux nous en dire un mot Exactement, rapidement. c'est donc un concert qui va permettre à l'association de récolter des fonds. Donc les gens de la région sont les bienvenus et ça serait bien de faire l'effort pour lutter contre le cancer. Voilà, c'est important. Et ensuite en novembre sortira le premier album live du groupe. Voilà. Donc cette année, on a fêté les 20 ans du groupe de Diana Dilalbe, déjà 20 ans. Et ça va être le premier témoignage live. Donc on avait fait 3 concerts exceptionnels à Ajaccio, Porto-Vecchio et à Bastia. Et on a choisi bien sûr d'enregistrer à domicile chez nous. On a à peu près 2h30 de vidéo avec un théâtre plein, une grosse ambiance et c'est prévu pour novembre. Voilà. Merci. Alors comprare, d'ailleurs. On sera au rendez-vous. En attendant, on va se quitter. Montagne luminose, estese polverose, usole per compagni, avancemo, al fino archeri, manco si sente un lagno, calchemo, i lugordi di me è sempre lo errano, senza dimore sano, parla con te, un spirito maior, mai un mista lontano, e mi parla, piano piano. Serenugno cinino, riposa un tuo spino, chiamo una chissà che è un sorriso, quando è la ormifino.